Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La plupart des automobilistes novices n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire lorsqu'ils roulent sur une route défoncée avec une ornière profonde. Nous nous permettons de tirer des conclusions plus générales. Une grande partie des conducteurs, même ceux qui ont de nombreuses années d'expérience de la conduite, lorsqu'ils se retrouvent dans des situations désagréables, essaient d'agir en se fiant uniquement à leur instinct. Or, sortir d'une ornière, comme conduire sur un tronçon de route dangereux, nécessite la connaissance de certaines règles qui permettront d'éviter les conséquences négatives de la conduite hors route. C'est ce dont nous allons parler dans cet article. Qu'est-ce qu'une ornière ? Le terme lui-même n'est pas interprété de manière univoque par tout le monde. Pour beaucoup, le mot ornière désigne toute route dépourvue de surface dure. Ce n'est pas tout à fait exact, et il y a un double sens à ce terme. Premièrement, toutes les routes non pavées ou en remblai ne présentent pas une ornière clairement définie, qui doit être comprise comme une dépression laissée par les roues des véhicules. Deuxièmement, même sur les routes asphaltées, la possibilité de formation d'ornières n'est pas exclue, en particulier sur les autoroutes où circulent des poids lourds, des véhicules spéciaux, des bus, surtout sur la voie la plus à gauche. La probabilité de formation d'ornières augmente considérablement sur les routes enneigées. Si les engins de déneigement ne sont pas autorisés à y circuler, des dépressions, également appelées ornières, se formeront en quelques heures sur ces routes. Les ornières sont particulièrement dangereuses sur les routes non pavées par mauvais temps, même des années d'expérience peuvent s'avérer impuissantes dans ce cas. C'est pourquoi il est utile pour tous les automobilistes, quel que soit leur âge et leur expérience de la conduite, de savoir comment sortir une voiture coincée dans une ornière. Quel est le danger d'une ornière? Les ornières se présentent sous différentes formes. Les nids de poules profonds sont une chose, et lorsqu'on les franchit, on court le risque de faire atterrir la voiture sur le pont. Cette variante est typique du tout-terrain, et plus la position assise du véhicule est basse, plus les chances d'une issue défavorable augmentent. Une ornière sur une route d'hiver entraîne d'autres problèmes, les dérapages, qui provoquent des situations d'urgence. Bien que nous ayons décrit ces situations à titre d'exemple, les dangers de l'orniérage peuvent en fait être divisés en dangers de printemps, été, automne et dangers d'hiver. L'orniérage pendant la saison chaude. Le niveau de dangerosité du tout-terrain en été est certes un peu moins élevé, mais l'idée que l'orniérage est plus prévisible à cette période de l'année est une idée fausse. La perfidie de la conduite sur des ornières profondes ne peut être surestimée, le facteur de déviation n'est pas moins prononcé qu'en hiver, surtout si la route est mouillée. Dans la plupart des cas, le seul facteur qui provoque l'apparition d'ornières longitudinales profondes est le passage d'équipements spéciaux lourds, dont la largeur de la garde au sol est supérieure d'au moins 50 cm à celle des autres véhicules. Les autres usagers de la route sont également capables de déformer l'asphalte mou, sans parler des routes sans revêtement dur, mais la nature de la déformation sera différente, sous la forme d'une alternance de creux et de bosses. Ces défauts de la route n'en sont pas moins dangereux, ils détruisent la suspension et affectent la palette des voitures à assise basse, qui constitue la majorité des voitures étrangères. La conduite sur une ornière entraîne une usure prématurée des roulements avant des moyeux de roues, car dans ce cas, la roue subit une charge accrue en flexion, et la majeure partie de la charge n'est pas transférée dans la direction radiale d'une cage plus solide, et affecte une cage relativement faible. Une autre particularité de la conduite sur route avec ornière peut être qualifiée de difficulté de détection visuelle des bosses et plus encore des nids de poules. En hiver, les nids de poules sont généralement recouverts et damés par la neige, mais en été, il est beaucoup plus difficile de les détecter sur une route présentant un orniérage prononcé, d'où les jantes cassées et les pneus fendus. Les ornières sont particulièrement dangereuses par temps de pluie, lorsque le fond de l'ornière est caché sous l'eau et que le conducteur ne peut pas voir le profil de la route. Lors d'un déplacement hors route, le risque de tomber dans un fossé ou d'atterrir sur le fond est alors multiplié. Les ornières en hiver. La route hivernale réserve des surprises. Alors qu'en novembre-décembre, le principal facteur de déstabilisation était la détérioration fréquente de la visibilité et l'apparition de verglas, la période de l'équateur hivernal présente un danger différent. Les fortes chutes de neige modifient considérablement le terrain de la route et placent souvent les conducteurs devant des tâches très difficiles. Nombre d'entre eux ne savent pas comment conduire et sortir des ornières en hiver, ce qui entraîne des kilomètres d'embouteillage, particulièrement dangereux sur les routes de campagne à grande vitesse. Habituellement,
les équipements routiers font face aux congères avec beaucoup de retard, de sorte que la conduite hivernale devient une activité dangereuse et imprévisible. Si l'on tient compte du fait que, ces dernières années, les gelées ont alterné avec les dégels, cela ne fait que renforcer les inégalités du terrain, car la neige souple, bien que compactée, se transforme en une croûte de glace impénétrable. Toute nouvelle chute de neige et le flux continu de véhicules creuse immédiatement une ornière dans la route enneigée, qui est l'itinéraire préféré de tous les conducteurs. L'écart entre les ornières ne fait que croître, pour finir par se glacer et se transformer en piège pour les conducteurs hésitants. Bien que le mouvement sur une telle route ressemble à la conduite sur une voie de tramway, toute accélération et encore plus le freinage sont confrontés à l'émergence du dérapage, dans lequel la voiture grimpe sur la neige avec des conséquences imprévisibles. Sur les routes étroites après une chute de neige, il se forme souvent un relief à 3 voies, dans lequel l'une des voitures venant en sens inverse doit sortir de la voie centrale. L'éthique de conduite écrite veut que dans de tels cas, les 2 véhicules acceptent de se rapprocher du bord du trottoir, ce qui contribue finalement à la formation d'un tronçon de route normal à 4 voies. Mais tous les conducteurs ne sont pas disciplinés, et il arrive que l'on doive tourner le volant au dernier moment, ce qui garantit un dérapage, menaçant au minimum le fossé, et dans le pire des cas, une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse. La seule façon d'éviter ces conséquences désagréables est de réduire la vitesse à l'avance, ce qui permet de sortir de l'ornière avec moins de conséquences. Comment sortir d'une ornière en toute sécurité? Supposons que, malgré tous vos efforts, vous restiez coincé, que ce soit dans la boue ou dans la neige. Comment s'en sortir s'il n'y a personne? La première règle est qu'il ne faut pas laisser les roues patiner, c'est-à-dire glisser, sur une chaussée instable. La première règle est qu'il ne faut pas laisser les roues patiner, c'est-à-dire glisser, sur une chaussée instable. Un conducteur inexpérimenté essaiera de le faire dès la première vitesse. C'est une erreur. C'est le rapport de vitesse le plus élevé, il est donc préférable de commencer par la deuxième vitesse, à condition que le moteur de votre voiture soit suffisamment puissant. Si vous avez une boîte de vitesse automatique, utilisez le mode hiver, dont la souplesse est similaire à celle de la deuxième vitesse. C'est également une erreur de tourner les roues vers l'un des côtés. Lorsque vous démarrez, elles ne doivent regarder que vers l'avant. Si le patinage ne peut être évité, l'essentiel est de ne pas paniquer. Ne pas appuyer inconsidérément sur la pédale d'accélérateur, cela ne fera qu'aggraver la situation. Si l'accident s'est produit en hiver, les chances de s'en sortir sont assez élevées. Hors saison, il est beaucoup plus difficile de faire face à la boue, ne serait-ce que parce que le sol peut être meuble sur une bonne profondeur. En hiver, il suffit de déblayer la neige jusqu'à la croûte de glace ou le sol gelé, asphalte. Si vous ne parvenez pas à démarrer, essayez de désactiver l'ESP, si votre véhicule en est équipé. Si vous avez 4 roues motrices ou un blocage positif du différentiel, cela augmentera considérablement vos chances de quitter la route. Mais que faire si vous n'avez pas de SUV? La meilleure tactique pour sortir d'une ornière, que ce soit en hiver ou en été, est de quitter le véhicule pour évaluer l'étendue du désastre. Pour les voitures à traction avant, il convient de prêter attention à l'état des roues de l'essieu avant. Il se peut que les tentatives d'utiliser le moteur pour résoudre le problème soient manifestement infructueuses. S'il s'avère que l'une des roues est profondément enfouie dans la neige ou la boue et qu'elle tourne absolument librement, l'étape suivante consiste à examiner le dessous de la voiture. Si, dans le même temps, les éléments du châssis ne touchent pas la surface de la route, les chances de se débarrasser rapidement de la captivité augmentent. Lire aussi, nouvelle composition et date d'expiration de la trousse de premier secours pour la voiture et exigences actuelles en matière d'extincteur. Reprenez la route et essayez de faire marche arrière. Si le véhicule a bougé ne serait-ce qu'un peu, essayez de tasser l'ornière en avançant et en reculant. En règle générale, cette méthode permet de sortir de la boue en sens inverse, et la technique elle-même s'appelle le rocking. Mais elle ne sera efficace que si elle est utilisée correctement. Seule la marche arrière doit être enclenchée, en appuyant et en relâchant alternativement la pédale d'embrayage et en appuyant sur l'accélérateur pour reculer. Il est probable qu'un tel balancement donne à la voiture, à un moment donné, un élan suffisant pour qu'elle se libère de sa captivité. Il est important de ne pas manquer cette impulsion de mouvement, mais aussi de ne pas faire preuve de trop de zèle avec la pédale d'accélérateur afin de ne pas permettre de dérapage. Si le balancement n'a aucun effet,
vous devriez descendre à nouveau et utiliser un moyen éprouvé pour augmenter la traction du pneu qui glisse sur la surface de la route, abaisser la pression du pneu. En réduisant la pression dans le pneu, vous augmenterez considérablement la surface de contact du pneu avec la route. Mais il est important de ne pas laisser la pression descendre en dessous de 0,8 atmosphères, il est donc préférable de ne pas utiliser cette méthode sans manomètre. Si la deuxième roue commence à patiner, diminuez également la pression, mais après avoir roulé sur une portion de route dure, veillez à rétablir la valeur nominale de la pression. Dans le cas contraire, les pneus risquent d'être endommagés, ce qui peut entraîner une perte de contrôle lors de la conduite à grande vitesse, avec toutes les conséquences que cela implique. Utilisation du sable. Toutes ces méthodes requièrent une certaine expérience. Toutefois, comme le dit la célèbre chanson, la chance dans la vie, c'est beaucoup. Si vous n'avez pas de chance, il existe un autre bon moyen d'éviter de glisser, placer du sable ou des petits cailloux sous la roue qui posent problème. Ces matériaux contribuent également à augmenter l'adhérence entre la chaussée et la roue. Bien entendu, peu de conducteurs emportent ces matériaux ou des matériaux similaires à cette fin. Vous devrez donc les chercher localement. Si le cas s'est produit en hiver, il sera difficile d'accéder au sable, mais vous pouvez utiliser tout autre objet solide. Par exemple, du bois mort ou des planches. Si cela ne suffit pas, prenez une pelle et élargissez la piste, mais en aucun cas ne l'approfondissez, surtout s'il n'y a pas d'espace entre le bas de la voiture et la route. Il est vrai qu'il est possible d'obtenir l'effet désiré en travaillant en profondeur. Mais que ne peut-on pas faire pour dégager la machine? D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous passer d'une pelle même dans le cas où la voiture s'est partiellement couchée sur le ventre, mais dans ce cas, le volume des travaux d'excavation sera multiplié par plusieurs et les chances de ne pas se salir seront égales à 0. Si vous vous êtes retrouvé dans une tranchée verglacée parce que vous ne saviez pas comment conduire dans une ornière en hiver, la pelle sera inutile ou inefficace, vous aurez besoin d'un pied de biche ou d'un objet similaire. Dans ce cas, les conducteurs prudents s'équipent de plaques spéciales vendues dans les magasins automobiles spécialisés, dont la surface striée empêche le patinage des roues. Elles sont aussi efficaces en hiver qu'en été et sont peu encombrantes, elles se rangent sous le tapis de coffre. Comment conduire sur des routes enneigées? Le risque d'être enseveli dans une ornière enneigée peut être considérablement réduit si l'on se prépare à l'avance à circuler sur les routes hivernales. Dans les grandes villes, tout le monde n'a pas la chance de disposer d'un garage ou d'une place de parking couverte. Si votre voiture est garée pendant la nuit dans un espace ouvert, par exemple, dans une cour, la première chose à faire avant de partir est de vous assurer que la neige n'est pas tombée dans le tuyau d'échappement. Si c'est le cas, retirez-la avec précaution. Si la route n'est pas glissante, vous pouvez démarrer en première vitesse. S'il y a une couche de neige compacte ou une croûte de glace, utilisez la deuxième vitesse et appuyez sur l'embrayage aussi doucement que possible. Utilisez la pédale d'accélérateur en douceur de la même manière. Si vous disposez d'une boîte de vitesse automatique, vous devez commencer à conduire en plaçant le levier de sélection en mode D. Mais s'il existe un mode marqué d'une icône de flocons de neige, il est préférable de l'utiliser. Très souvent en hiver, le passage de la voiture est bloqué par des congères qui sont apparus sur le bord de la route à la suite de l'utilisation d'engins de déneigement. Ils sont libérés la nuit afin de ne pas gêner la circulation routière. Dans ce cas, n'essayez pas de partir sans avoir dégagé les congères, non seulement vous risquez de rester bloqué, mais la couche de neige compactée mélangée à de la glace peut endommager la peinture de votre voiture. Examinons maintenant les techniques de conduite sur les routes enneigées et verglacées. Tout d'abord, augmentez consciemment la distance qui vous sépare du véhicule qui vous précède d'environ 2 fois plus, si ce n'est plus, que la distance de freinage n'augmente sur les routes hivernales. Lorsque vous conduisez en hiver, il est important de savoir comment fonctionne le système de freinage anti-blocage. Si votre voiture est équipée d'un système ABS, vous avez besoin d'un peu d'entraînement pour savoir à quel moment, avant que les roues ne se bloquent, l'ordinateur de bord active ce système. En effet, il fonctionne selon le principe de l'impulsion d'activation-désactivation des freins. Vous devez expérimenter le moment où l'ABS prend le contrôle des freins. À ce moment-là, vous sentirez que la pédale de frein vibre. En sachant cela, vous comprendrez quelle pression vous devez exercer sur la pédale pour éviter le blocage, sur les routes glissantes. C'est la base d'un freinage sûr. Lorsque vous conduisez sur la neige, et plus encore sur la glace, essayez d'éviter d'arrêter complètement le véhicule, d'une part,
il sera beaucoup plus difficile de le faire, et d'autre part, vous éprouverez tout autant de difficultés lorsque vous tenterez de repartir. Évitez surtout de vous arrêter dans les pentes. Dans une pente, le freinage se transforme facilement en dérapage, l'arrêt sur une bosse rendra presque impossible la poursuite de la conduite. Si vous avez peu d'expérience de la conduite en hiver, nous vous recommandons de vous entraîner sur une surface suffisamment grande et sûre. Vous y apprendrez comment sortir d'une ornière enneigée avec le moins de pertes possible, comment freiner et repartir en toute sécurité. Cependant, même les automobilistes expérimentés trouveront utile de rafraîchir leurs compétences, qui ont été complètement oubliées pendant 7 à 9 mois. En vous exerçant sur un site approprié, vous gagnerez en confiance, ce qui est si nécessaire lorsque vous voyagez dans des conditions météorologiques défavorables. En hiver, de nombreux conducteurs commettent l'erreur de se concentrer sur l'analyse de la route devant la voiture et de ne pas prêter attention à la situation du trafic. Si, pendant la saison chaude, vous avez le temps de freiner efficacement lorsque vous rencontrez un obstacle soudain, en hiver, vous ne pouvez pas compter dessus. La distance de freinage augmente à tel point que seule l'anticipation du danger et un freinage précoce peuvent aider. Si un dérapage ne peut être évité, ne paniquez pas. Dans ce cas, les débutants commencent généralement à tourner le volant au hasard, à appuyer brusquement sur la pédale d'accélérateur et à freiner frénétiquement. Ces actions ne font qu'aggraver la situation. Restez calme, ne faites pas de mouvements brusques avec vos mains ou vos pieds, observez la situation du trafic, et alors, à un niveau subconscient, vous commencerez à agir correctement. Tournez le volant dans la bonne direction, c'est-à-dire dans le sens du dérapage. En essayant d'analyser la situation en glissant, vous perdrez du temps et augmenterez la probabilité de faire de mauvaises actions. En hiver, la probabilité de se retrouver coincé dans une ornière de neige profonde augmente, et ce sort peut s'abattre sur les SUV. Malgré la présence d'une garde au sol plus importante, les lois de la physique sont les mêmes pour tous les véhicules sans exception. Les lois de la physique sont les mêmes pour tous les véhicules sans exception. Certes, les chances de sortir d'une ornière profonde sont plus élevées pour une voiture à 4 roues motrices, mais elles sont loin d'être de 100%. Si, en vous déplaçant sur une route enneigée ou verglacée, vous commencez à sentir que la voiture commence à glisser et risque de s'arrêter, essayez de tourner le volant dans différentes directions tant que le moment d'inertie est encore présent. Cela vous aidera à trouver une trajectoire moins glissante et moins profonde dans l'ornière et à éviter de déraper. Lire aussi, ce qu'il faut savoir pour rédiger une bonne annonce de voiture à vendre, stratégies et tactiques pour surmonter les congères. En principe, les bases de la conduite automobile en hiver sont enseignées dans les auto-écoles. Les conducteurs novices ont donc des connaissances théoriques sur la manière de se comporter dans des situations difficiles, si, bien sûr, ils ont étudié sur la conscience, ce qui est maintenant rare. Mais la théorie est une chose, et la réalité en est une autre. Les conducteurs inexpérimentés ont souvent un grave défaut, ils ne sentent pas leur voiture. Et lorsqu'ils s'engagent dans une congère, au lieu de se balancer d'avant en arrière avec frénésie, ils appuient sur l'accélérateur, enfonçant les roues motrices de plus en plus profondément. Les propriétaires de voitures à transmission automatique sont encore plus mal lotis dans ce genre de situation, car le changement de vitesse est automatique et dépend de la vitesse de rotation des roues, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de limite supérieure de vitesse lorsque l'on appuie sur la pédale d'accélérateur. La transmission automatique ne fait que passer séquentiellement les vitesses jusqu'à la plus élevée, ce qui aggrave la situation. Voici un algorithme approximatif pour sortir correctement d'une ornière verglacée ou d'une congère. Tout d'abord, sortez de la voiture et regardez attentivement autour de vous. Vérifiez si la machine est sur le ventre. Si c'est le cas, dégagez le dessous de la voiture de l'excès de neige, tout en travaillant de la même manière sur la roue qui patine. Il est inutile d'essayer de sortir de la voiture lorsqu'elle est en train de déblayer la neige sous le châssis. Abaissez légèrement les pneus pour augmenter leur surface d'adhérence, mais sans exagérer. Pour une voiture à propulsion, il est important d'aligner les roues avant, sinon le moindre écart créera une résistance importante à l'avancement. Pour les voitures à traction avant, ce n'est pas critique, mais il est conseillé de tourner le volant dans différentes directions uniquement lorsque la voiture est en mouvement. Si vous savez manier le levier de la boîte de vitesse, utilisez la première et la marche arrière pour vous balancer, mais n'oubliez pas que le passage d'une vitesse à l'autre doit être très rapide. Si vous n'y arrivez pas, n'utilisez qu'une seule position du levier, de préférence la marche arrière, et le balancement se fait uniquement à l'aide de l'embrayage.
sans changement de vitesse, en appuyant sur l'accélérateur lorsque l'embrayage est complètement relâché. Il est important de le faire en douceur, en sentant le rythme, en particulier lorsque la voiture change de vitesse. À chaque itération, la neige sous les roues se compacte et la longueur de l'ornière augmente. En fin de compte, l'inertie peut être suffisante pour sortir d'une congère ou d'une ornière problématique d'un seul bond. N'oubliez pas que, dans la plupart des cas, il est beaucoup plus facile de reculer que d'avancer. Quant à la question de savoir s'il faut désactiver l'ABS, elle ne fait pas l'unanimité parmi les experts. Une moitié d'entre eux estiment que l'assistant anti-blocage ne fait que gêner, car il freine les roues qui patinent, ce qui est mauvais pour le balancement. L'autre moitié est convaincue que l'ABS aide à ne pas tomber en dérapage, et qu'il n'est donc pas nécessaire de le désactiver. Dans le cas d'une transmission automatique, l'algorithme ci-dessus ne convient pas. Dans ce cas, il est important de sentir le moment où l'on avance ou recule et où l'on peut arrêter la voiture en appuyant sur le frein. Alors, comment sortir d'une ornière verglacée sur une voiture à boîte de vitesse automatique? Le basculement s'effectue en faisant passer le levier de sélection du mode D au mode R. Gardez un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Le frein n'est actionné qu'aux extrémités de la trajectoire. Appuyez sur l'accélérateur par intervalle, mais pas brusquement, en maintenant le régime à 2500 Tmin. Les chaînes à neige sont d'une grande aide, elles fonctionnent comme une bande de roulement de remplacement, transformant un pneu normal en un pneu doté d'un profil anti-givre. Il existe deux types de chaînes, les chaînes souples et les chaînes rigides. Les chaînes souples sont équipées de barres transversales en métal, qui sont des sections de la même chaîne. Dans le cas des produits rigides, ce rôle est dévolu à des crochets de sol en caoutchouc plus efficaces, avec un renforcement métallique partiel. Mais ce type de chaîne ne convient pas aux pneus à profil bas. Il faut alors utiliser des chaînes souples, et pas toutes. Une corde épaisse peut remplacer une chaîne à neige, voire un câble de remorquage dans le cas contraire. Vous pouvez envelopper les pneus avec ces chaînes, en les faisant passer par les trous du disque, mais sur la bande de roulement elle-même, il est souhaitable d'utiliser une échelle ou une faux. Dans ce cas, vous obtiendrez un terrain plus complexe et une meilleure traction sur la route. Si vous disposez d'un cric, vous pouvez l'utiliser, il facilitera le déneigement sous et autour des roues, mais vous devez être très prudent, le cric ne doit être placé que sur une surface dure, et par mesure de précaution, placez une butée sous les roues arrière, et une roue de secours sous le seuil. Les tapis de voiture peuvent également être utilisés comme dispositif anti-patinage, mais uniquement ceux en tissu, ceux en caoutchouc glissent et risquent de se retrouver sous l'arceau, d'où il sera difficile de les extraire. L'utilisation d'une corde de remorquage est recommandée si deux conditions sont réunies, une boucle de remorquage sur la voiture et un objet approprié, arbre, poteau. La corde est attachée à la voiture à l'aide d'un démonte-pneu, mais elle doit d'abord être enroulée plusieurs fois autour d'un arbre. Utilisez un autre démonte-pneu pour tordre les deux moitiés de la corde d'un côté, à peu près au milieu. Comme la longueur de la corde sera réduite, cela permettra de déplacer la voiture d'un mètre ou deux, ce qui peut être suffisant pour qu'elle quitte d'elle-même la zone problématique. Il est important de s'assurer que le bois est suffisamment épais pour résister à la force de traction. Il est également conseillé de ne pas endommager l'écorce en plaçant des chiffons, du carton ou autre sous la corde. S'il y a une congère à l'endroit où votre voiture est garée et qu'il n'est pas possible de l'enlever, entrez dans la congère à faible vitesse. Les roues doivent être parfaitement alignées. Ne relâchez pas la pédale d'accélérateur lorsque la voiture est en mouvement. Après l'arrêt, faites plusieurs allers-retours pour damer l'ornière. Le matin, cela vous permettra de quitter le parking sans problème. Si vous foncez à grande vitesse dans une congère, vous risquez fort d'atterrir sur le ventre, car vous ne pourrez pas réagir à temps. Lorsque l'avant du véhicule commencera à s'enfoncer dans la neige. Lorsque vous manœuvrez sur une route enneigée, veillez à ce que les roues motrices restent toujours dans la voie roulée et ne dérivent pas dans une congère. Comment aborder les montées avec une ornière? Si les parkings payants sont aménagés sur un terrain plat, les cours comportent souvent des glissières, qui sont généralement glacées en hiver. Comment agir dans ce cas? Il n'est pas toujours possible de sortir d'une ornière à la hâte, le manque d'espace libre vous en empêche. Ces zones doivent être franchies en surmultipliant la vitesse. À faible vitesse, il s'agit de la deuxième ou de la troisième vitesse, mais il convient de rester attentif à l'apparition d'un début de glissement. Si vous le constatez à temps, réduisez immédiatement votre vitesse, sinon la voiture risque de s'arrêter, voire de reculer. S'il reste au moins quelques mètres d'accélération, utilisez-les, en fonction de la vitesse acquise, passez à la vitesse supérieure, et,
Pour franchir la colline, n'utilisez que la pédale d'accélérateur, en aucun cas ne changez de vitesse. Si vous ne parvenez pas à franchir la colline, laissez la voiture rouler jusqu'à la zone plate initiale, à partir de laquelle vous pourrez réessayer. Avec une voiture à 4 roues motrices, il est beaucoup plus facile de sortir de l'ornière dans une montée, mais il faut suivre la même tactique.